Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, donc il fait pas super beau, donc vous verrez, la luminosité n'est pas top. Mais bon, j'avais envie quand même de finir un peu mes vidéos sur mes jeux de cartes, sachant qu'il m'en reste encore un bon petit paquet. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de mes jeux pas préférés parce que j'ai pas de jeux préférés. Enfin, si, j'ai des affinités plus avec certains jeux. Mais en fait, préférés dans le sens où c'est ceux que j'utilise le plus pour vos tirages à vous. Donc, je me suis dit que vous aimeriez bien savoir avec quoi je travaille et sur quel support je fais vos tirages. Donc déjà, ça c'est mon jeu que j'emmène avec moi quand je pars en week-end, en voyage, en vacances, etc. C'est vraiment le jeu dont je ne me sépare que rarement. Donc en fait il s'agit de l'oracle des miroirs. Donc pour celles qui ont déjà eu recours entre guillemets à des tirages de ma part, vous reconnaîtrez certainement les cartes parce que c'est celles que j'utilise pour vous. Donc l'oracle des miroirs. Donc qui est un jeu de Dimitri Daflange d'Uvril. Donc un nom un petit peu compliqué, hein. Mais bon, on lui en veut pas. Donc les cartes sont, j'ai envie de dire, d'une simplicité en fait qui m'a vraiment convaincue. Donc je vais enlever le petit fascicule, je vais vous montrer déjà le dos des cartes. Donc vous voyez, elles sont quand même à l'envers déjà. Oh là là, je ne suis pas réveillée, je suis désolée. Donc voilà, un petit jaune un peu pâle. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc le format est juste top pour manipuler. Donc vous voyez, elles sont quand même relativement simples. Et les illustrations parlent vraiment d'elles-mêmes. Je fais tout tomber. Hop là. Donc je suis sûre que vous reconnaîtrez ces cartes. Parce que vraiment, c'est le jeu que j'utilise quasiment pour tout le monde. Parce que vraiment, il me parle Alors, c'est pas un jeu à tomber par terre au niveau des illustrations. Je veux dire, il y a des jeux beaucoup plus artistiques, on va dire. Là, ici, les dessins sont vraiment simples. Mais je trouve que il facilite quand même les interprétations. Regardez par exemple la carte de la chance. Donc on y retrouve quand même tout ce qu'il faut, tout ce qui nous fait penser à la chance, la coccinelle, le trèfle, le cœur, le fer à cheval. Je trouve franchement que les cartes sont quand même explicites. Et quand quelqu'un me demande pour acheter un jeu, c'est celui-ci que je conseille en premier. Parce que vraiment, il est très sympa à utiliser. Et plutôt simple. Vous voyez, naissance, pareil. L'enfant dans l'œuf, le nouveau chemin, l'horizon. Non, franchement, il n'y a pas à dire. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Parce que je sais qu'on n'a pas forcément tous les mêmes ressentis au niveau des cartes, au niveau des jeux. Donc je vous les passe tous assez rapidement. Mais voilà, j'ai toujours du mal en fait à sélectionner quelques cartes à vous montrer. Parce que moi quand je cherche un peu sur les sites ou même sur YouTube, et que je regarde, quand un jeu me plaît, j'essaye toujours de trouver en fait une vidéo où je vais pouvoir avoir le maximum d'infos et le maximum d'images en fait, parce que moi je fonctionne vraiment aussi visuellement. Il faut que le jeu me parle, me plaise, et je trouve ça dommage en fait que sur les sites internet on ne voit pas souvent toutes les cartes.
Parce que généralement, on nous met les plus jolis, les plus attractifs. Et des fois, ça arrive qu'une fois qu'on a le jeu en main, on se dit ouais, c'était ça. On est un peu déçu quoi. Donc moi, je vous montre toutes les cartes. Comme ça, vous savez direct ce qui en est. Donc, l'oracle des miroirs. Hop. Alors, je ne sais plus le prix. Il est vraiment pas cher, en fait. Il me semble que ça tourne aux alentours des 10 €. Alors, par contre, le point négatif, si je peux dire, c'est le petit fascicule, petit livret, où on nous décrit les cartes. Il est quand même assez... c'est vite fait, on a vite fait le tour, quoi. Il n'y a même pas de numéro de page, tellement qu'il est rikiki. Mais le plus, enfin, non, c'est pas un plus, mais bon, c'est sympa quand même. Je sais que sur le site où j'ai acheté ce jeu, il y a le livre en fait avec. Je suis bête parce que je l'ai, j'aurais dû vous le prendre avec, mais bon, maintenant ma vidéo est commencée, c'est pas grave. Je vous montrerai au pire une photo sur mon Instagram, mon compte Instagram. Comme ça, vous pourrez le voir. Le livre, par contre, lui, est très très complet et décrit bien chaque carte selon la situation dans laquelle on la tire et avec les cartes avoisinantes, en fait, les associations. Donc, un jeu top que je recommande, c'est le jeu que j'utilise le plus pour vous. Donc, si vous voulez vous lancer ou même découvrir juste un jeu, eh ben, je vous conseille celui-ci. Il est très 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 bien. Ensuite, un autre jeu qui est connu, donc c'est l'oracle de la triade. Donc ce jeu-là, il est quand même réputé parce que c'est un jeu qui est très très précis. Bon, pareil, hein, même problème, le petit fascicule, bon, ça dépanne quand on commence, mais c'est pas un appui formidable. Je vous conseille de, plutôt si vous voulez approfondir vos connaissances dans ce jeu, d'acheter le bouquin qui est aussi disponible chez tous les bons libraires ou boutiques ésotériques. Donc les cartes sont comme ceci. Elles ont le symbole comme ça derrière, un cadre noir et or. C'est plutôt joli, moi j'aime bien. Alors vous verrez, ce n'est pas du tout la même ambiance de cartes. C'est beaucoup plus... je sais pas comment dire. C'est pas plus abstrait, mais ça fait moins enfantin, on va dire, les dessins. Et on retrouve différents horizons aussi. Je trouve différentes, entre guillemets, religions dans ces cartes. Moi, je les aime bien. Hein, parce qu'il y a des écritures... arabes, des signes plus païens. J'aime beaucoup. Hop là. Alors j'essaye d'aller un peu vite parce que je vous présente 3 jeux aujourd'hui. Et je sais que ça peut paraître un peu long et j'ai pas envie non plus de vous endormir devant ma vidéo. Donc j'essaye de faire vite. Mais en même temps, je trouve ça quand même important que vous ayez toutes les cartes. Comme je vous l'ai dit juste avant. Donc moi, je les aime bien. On a l'impression qu'elles sont dessinées vraiment directement. On n'a pas l'impression, si vous voulez, que c'est une impression... on a vraiment l'impression... Ah, ça fait beaucoup impression, excusez-moi. Que l'illustrateur a dessiné directement sur les papiers et vous les a... donnés. Ils sont très jolis. Dans un autre esprit, vraiment. Alors celui-là, hein, il est très très connu. Vous pouvez le retourner. Le retrouver sur internet. Vous aurez beaucoup plus d'infos. Donc moi, je ne vais pas partir dans plein d'infos sur le jeu, sur l'auteur, sur... Je vous les présente dans leurs grandes lignes, ces jeux. Pour que vous ayez un aperçu du jeu, de l'aspect... Et en plus, je ne sais même pas le prix. J'espère qu'il est noté sur la boîte. Sinon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, vous voyez, il est quand même un peu plus... Ça fait un peu plus mystique, en fait, les cartes, je trouve. Hein. Avec beaucoup de symboles.
Et voilà en ce qui concerne le jeu de la triade. Alors celui-ci, c'est aussi un jeu que j'utilise pour vos tirages. Donc certains auront, j'en vois souvent 2 voire 3 tirages. Pour les tirages qui parlent d'eux-mêmes, un seul suffit parce que vraiment les résultats sont nets à mes yeux. Pour les tirages où j'ai plus de questionnements, où j'ai plus envie de creuser la chose, je fais un second tirage. Donc voici encore un jeu auquel j'ai recours pour vos tirages. Il s'agit de l'Oracle G. J'ai envie de dire un des plus connus jeux vraiment. Et un des plus précis. Beaucoup de gens l'ont et en sont très 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 contents. C'est mon cas. Donc comme les 2 précédents, il arrive avec un petit livret. Bon, ça peut paraître un peu léger, mais il y a tellement d'infos sur internet, de bouquins, etc. que si vraiment vous voulez approfondir, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut. Le dos des cartes, tout simple, or et noir, mais je trouve qu'elles font leur petit effet. Donc encore une fois, je vais vous les montrer. Alors, celle-ci, c'est un peu pareil. On a vraiment l'impression qu'elles sont dessinées. Elles sont assez simples. Il n'y a pas de chichi, pas de... Mais je trouve l'interprétation juste beaucoup plus simple. Et ce jeu est d'une précision folle, j'ai envie de dire. Je pense que s'il y a un jeu réputé, connu, à avoir pour tous ceux qui pratiquent les tirages de cartes, ou même ceux qui collectionnent les cartes, hein, parce que j'en ai vu pas mal qui collectionnent, bah ça c'est un jeu à avoir parce que vraiment, qui ne connaît pas l'Oracle G? Donc je vous montre encore une fois les cartes. Enfin, je sais pas vous si ça vous intéresse vraiment de savoir toutes les cartes. Moi, j'aime bien. Celle-là, c'est l'illustration de la boîte en plus. Vraiment, on dirait qu'ils sont dessinés. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, on voit les traits de crayon en fait. Donc celle-là, pareil, hein, vous reconnaîtrez peut-être certaines cartes. Fidélité, chien. Alors moi je m'émerveille sur chaque carte. Alors elles sont quand même super bien pensées. Là je prends l'exemple de l'homme. L'homme brun dans ce sens, homme blond dans l'autre. Fallait y penser, mais c'est un petit plus dans les tirages vraiment que je trouve pas négligeable. Le double sens des cartes. Je trouve ça plutôt cool quoi. Parce que là c'est vraiment explicite quoi. Chance, hasard. Vous voyez, on se doute. En les regardant, elles se suffisent à elles-mêmes. En fait, on arrive vraiment à avoir une interprétation rapide, je trouve. Et la dernière, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fini de vous montrer mes jeux. Alors, l'oracle, bof. J'ai une petite préférence, moi, d'utilisation pour l'oracle des miroirs parce que je le trouve très simple. En second, je mettrai l'oracle G parce que d'une précision monstre. Et l'oracle des triades en troisième. Sachant que ce sont 3 jeux très très bons et que je recommande. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai des petites choses dans ma pochette que je vais vous montrer également. Alors, tout d'abord... Oh, j'ai des colliers. J'ai ceci. Donc, en fait, qui est un petit chapelet.
Donc pas que je sois catholique, d'origine, de naissance oui, mais en fait c'est plus le symbole. C'est un petit chapelet que j'ai acheté au Portugal en fait. Il y avait à la plage quoi, sur la mer, il y avait une toute petite église, mais j'adore les pierres en général et vraiment cette église il y avait vraiment une énergie spéciale dans cette église en fait. Et à l'intérieur, ils vendaient des petits chapelets. Et en fait, c'était l'église pour les femmes des pêcheurs. Donc quand leur mari partait en mer pendant je ne sais combien d'heures, eh bien elles allaient à cette église pour prier pour leur retour en fait. Et je trouvais ça super mignon quoi. Donc je l'ai toujours avec moi dans ma petite pochette. Ensuite, un second collier, donc c'est une création de Jusqu'âme Noire et Petit Sucre, il me semble. J'écorche toujours le nom, je suis désolée. Je vous mettrai tous les coordonnées en barre d'infos parce que c'est vraiment... Voilà, c'est un cristal de roche. Donc, moi, je m'en sers en fait d'amplificateur. Et juste magnifique. Donc, pareil... Je l'ai toujours. Elle fait en fait des bijoux avec son compagnon, mais ce sont des pièces évidemment uniques puisqu'elle les fait elle-même avec des pierres naturelles et de la résine. Ah mince, Fimo. Voilà, regardez. Enfin moi c'est pas la première création que j'ai d'eux et je craque régulièrement. Ensuite j'ai une petite boîte toute simple et à l'intérieur. Alors, j'ai différentes choses à l'intérieur. Déjà, je remarque qu'il me manque un collier. Donc là, je viens de prendre une bouffée de chaleur parce que je me demande vraiment où il est. Et ça m'embête vraiment de ne pas l'avoir là-dedans. J'irai vérifier dans ma salle après. Je l'ai peut-être posé sur ma table de travail. Donc ici, j'ai une petite chaîne en fait. Donc c'est le petit collier de bébé de mon fils, donc Sullivan, avec son petit Nemo. Donc pareil, c'est quelque chose que je garde précieusement avec moi. J'ai un petit ange en cristal de roche également. Et là, alors ça c'est vraiment des choses... c'est une petite pierre en fait, que mon fils a ramassé par terre un jour et il me l'a offert. Alors j'ai trouvé le geste super mignon parce que il a flashé sur cette pierre et il me l'a donnée en me disant qu'elle me protégerait et je la garde, j'y crois fort. Ensuite, j'ai une amulette réalisée par mon fils également. Donc il a inscrit des symboles de protection dessus. Donc ça c'est pareil. Le symbole, certes, mais en plus fait par son enfant, il n'y a rien de mieux, je trouve. Donc j'ai toujours ça dans ma petite pochette, en fait, où je garde mon oracle des miroirs précieusement. Oups. Et je rajoute toujours mes petits gris-gris dedans. À chaque tirage, je m'installe, j'étale tous mes gris-gris. Avant de commencer mon tirage, d'allumer mon encens, ma bougie, il faut que j'ai mes petits gris-gris avec moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur mes cartes sur Top Podium, quoi, celles que j'utilise le plus pour vous. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ces vidéos ne vous endorment pas et vous plaisent. Voilà, j'attends vos avis sur les cartes, sur les vidéos, sur ce que vous voulez. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao!